Bonjour. Comme locomotive. Et voilà, Resolve Etalo, ce remorqueur de haute mer qui a connu quelques mésaventures et notamment un incendie, est maintenant réparé. Bon, j'ai des petits détails à régler comme le lest que vous voyez sur l'arrière. Et je l'ai confié à mon spécialiste du 50e, alias Valérie, pour qu'il nous fasse une démonstration de manœuvrabilité. Alors la première chose que je vais te demander, Valérie, c'est déjà aller à fond avec les deux hélices, puisque les deux hélices sont, vous le savez, sur deux machines indépendantes. Voilà. Alors je ne sais pas trop la pression sur laquelle on est, mais il va très bien. Le rayon de giration est très faible. Ah oui, mais tu reviens vers moi parce que ça fait une belle vague d'étrave qui va me faire plaisir. Alors après, on vous fera des démonstrations de manœuvrabilité parce que comme les deux arbres sont indépendants, on devrait gagner normalement en manœuvrabilité. Vas-y à fond déjà, pour voir à fond. Ce que vous entendez, c'est la pompe parce que la pompe envoie très peu d'eau. Tu peux faire demi-tour, ami. Merci. Petit coup de sifflet juste pour dire que j'ai de la vapeur. Donc j'ai un peu moins de vapeur puisque le sifflet n'est pas aussi brutal que tout à l'heure. Mais en tout cas, il avance bien. Et maintenant, Valérie, tu vas essayer de faire des exercices de manœuvrabilité avec les deux arbres, s'il te plaît. On a le soleil en plus qui accompagne cette belle navigation. Alors je vais... Comme vous le savez, l'électronique ayant brûlé, j'ai tout réinstallé. Et normalement, au bout de quelques minutes, je vais avoir quelque chose qui s'allume à l'avant. Donc vous entendez la pompe. Alors est-ce que tu vas réussir à pivoter sur toi-même? Voilà l'exercice du jour. Bon, donc on entend la pompe. C'est une servopompe, hein, comme vous l'avez déjà vu par ailleurs. Donc vous voyez là déjà, normalement, vous avez une hélice, j'espère qu'on va les voir. Une hélice qui agit et l'autre en contrat. Ouais. Donc on a les deux hélices. Normalement, tu en mets une dans un sens et l'autre dans l'autre, c'est ça? Mais là, tu vois par exemple celle de... Voilà. Alors juste, est-ce que tu peux arrêter les deux hélices un instant? Je crois que je les vois. Je vais voir si je les vois. En tout cas, j'essaierai de les voir à la vidéo. Est-ce que tu peux démarrer doucement les hélices? On verra ce qu'on voit à la vidéo, mais... Bon, on verra. Un sacré fardage. Hein. Ah oui, là, c'est le moins qu'on puisse dire. La prise au vent est absolument terrible. Et là, c'est pas ma caméra, donc je l'ai fait au téléphone un peu vite, mais c'est pas top. Et en plus, j'arrive pas à réduire. Voilà. Donc j'espère que ça bougera moins. Donc on voit une hélice, effectivement. Donc il est quand même très lourd, il est pas si manœuvrant que ça, hein, en fait. Hein. Non, il y a du vent en fait, il faut. Voilà, on a nos deux hélices. Essayer maintenant de... Il y a peut-être une machine un peu plus puissante, je sais pas. Je n'ai pas vraiment réalisé si une machine était plus puissante que l'autre. C'est les petites machines Regner qui ont le défaut de... Même quand tu les arrêtes, elles continuent à fumer. C'est pour ça que j'ai été obligé de mettre un stop sur la vapeur à la radio. Sinon, je perdais toutes mes vapeurs à l'arrêt. Voilà, là j'essaye de tourner sur place. En fait, il faut reculer à fond et avancer au quart. Et là, on arrive à peu près... Ah oui, c'est pas mal, là, dis donc. Non, t'es pas ridicule. On Hein. à pivoter sur place, mais c'est pas très précis. C'est pas flagrant, mais... Pas flagrant, hein. Bah, en plus, peut-être que comme il consomme... Tu sais, j'ai quand même 2 fois 4,5, j'ai 9 cm3 sur la toute petite chaudière. C'est vrai que ça aide. À mon avis, on on est en train de d'écrouler la chaudière. Mais en tout cas, c'est pas... Allez, repars à fond et puis je vais pouvoir dire à mes amis que... 180. Voilà, presque 180. Allez, on va essayer de continuer encore un peu. Un dernier petit coup de bye-bye. Ouais, j'ai plus de pression. Merci Valérie et au revoir les amis.